Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Nicomancie Énergie. On continue les taroscopes et on va faire les lions pour février 2020. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle des miroirs. Alors c'est un tirage général, hein. S'il y a des choses qui vous parlent, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Il y aura peut-être des messages pour vous. Alors, Lion, février 2020. Alors, à la coupe, nous avons la loi et le miroir magnétique. Pour les lions, si vous êtes en justice, vous allez recevoir une réponse. Et une réponse en votre faveur. Le miroir magnétique, c'est la meilleure carte du jeu. Elle annule toutes les mauvaises cartes, donc là, il n'y aura pas de mauvais. Sur une situation juridique. Et ça peut me dire aussi que votre vie va se remettre en équilibre positivement. Positivement. Ouais. Alors, ce que ça dit par la suite, c'est un bon début. Alors, la joie. La trahison. Le temps. La clairvoyance. Le cadeau. Le boomerang. Les rêves. Et l'examen. Bon, là, on vous dit que, clairement, la joie arrive au mois de février. La joie, elle arrive comme un cadeau. Alors, il y a eu des trahisons par le passé. Mais avec le boomerang, ça me dit que ceux qui vous ont trahi, ça va leur revenir en pleine figure. Alors comme je le dis, quand on sème le positif, on récolte du positif. Quand on sème le négatif, on récolte du négatif. Là, ceux qui vous ont trahi, ça va leur revenir en pleine figure. Ça a pris du temps, tout ça. Ça a pris du temps. Vous avez beaucoup espéré sur une situation, mais vous avez eu les bons ressentis. Vous avez agi comme il fallait. Vous avez vu les choses correctement. Et ça vous amène à une réussite. L'examen, c'est aussi la réussite. Vous avez beaucoup réfléchi, mais vous avez eu les bonnes attitudes face aux trahisons que vous avez reçues. Et comme vous avez eu les bonnes attitudes, ce qui revient à vous, ça va être la joie comme un cadeau. Même si ça a pris du temps. Même si ça a pris du temps, la vie, elle va se charger de ceux qui vous ont blessé. Alors pour eux, ça risque de piquer un peu. Mais vous, ça va vous remettre en joie. Vous avez été patient, vous avez fait les choses correctement. Vous n'avez pas été méchant, vous n'avez pas été malveillant. Et du coup, là, ça revient à vous comme un cadeau. Là, vos actions, vous avez eu des bonnes actions et vous allez revenir à la réussite et à la joie. Parce que vous espériez beaucoup que les situations changent. Après, avec la clairvoyance et les rêves, peut-être que vous avez des messages dans vos rêves. Peut-être que l'univers ou vos guides, ils vous parlent dans vos rêves. Alors si vous vous souvenez de vos rêves, réfléchissez, il y a peut-être des messages à l'intérieur. Sinon, prenez un cahier, un stylo, mettez-les à côté de votre lit et quand vous vous levez, première chose en ouvrant les yeux, c'est d'essayer de vous rappeler de votre rêve et vous écrivez. Vous écrivez vos rêves. Et je pense qu'il y a des messages à l'intérieur. Des messages pour vous expliquer un peu pas ce qui va revenir, parce que le cadeau, on ne sait jamais ce qui va arriver à nous. Mais il y a peut-être des réponses aux questions que vous vous posez, avec la clairvoyance et les rêves, dans les rêves.
En attendant, là vous avez un retour à la joie, à la réussite. On va voir avec l'oracle de la triade ce que ça dit. On a fait le message. Lion, février 2020. Février 2020. Alors à la coupe, on a le temps, une nouvelle fois, et la clé. Vous avez les solutions. Et la clé, elle est peut-être dans vos rêves. S'il y a des questions que vous vous posez ou vous cherchez des réponses, vous aurez sûrement la réponse dans vos rêves. Mais ça prend du temps. On a 2 fois la carte du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors on a la richesse qui est tombée, la mort, l'épreuve, les armes, l'équité, la mutation, le silence et la sagesse. Bon ben là vous avez richesse sur joie. Hein. Bon ben là ça va être un mois d'abondance hein. Pour les lions. Tout revient à l'abondance. Et le cadeau, ça va être l'équilibre dans votre vie. Vous allez vous sentir équilibré. Et c'est la fin des trahisons. On a la mort sur la trahison. C'est la fin des trahisons. Ça y est. Parce que les personnes qui vous ont trahi, elles vont avoir leur tour, ça va les calmer net. Ça va les calmer net. Et on a un retour à la transformation, à un changement. Peut-être aussi vous avez réagi que par rapport aux trahisons qu'on vous a fait, ça vous a fait changer vous. Vous êtes peut-être dit que les trahisons sont arrivées par rapport à votre comportement, aux actes que vous avez faits. Et du coup, vous vous transformez. Vous avez réagi par rapport à ça et vous vous transformez. Parce que la trahison, oui, ça vous a mis dans l'épreuve. Hein. Ça vous a bouleversé. Hein. On a eu 2 fois le temps, on a 2 fois le temps. Ça vous a bouleversé, ça vous a rongé pendant un moment. Ça vous a rongé pendant un moment, vous êtes passé par une période difficile là, à l'intérieur de vous. Mais on a le bout du tunnel. Hein. Et avec la mort, c'est la fin pour un renouveau. Hein. Et on a une belle rose au bout hein, qui vous attend. Vous avez eu la clairvoyance sur les conflits que vous avez eus par rapport à ces trahisons. S'il y a eu des altercations, des conflits, vous avez eu le bon comportement, vous avez vu venir les choses, vous avez réagi avec sagesse. Vous avez réagi avec sagesse et c'est ça qui vous amène la réussite. Ça vous amène la réussite. D'avoir pris le temps d'analyser les choses, d'analyser les conflits. Alors là, j'ai le silence sur les rêves. Peut-être qu'il y a des choses que vous espérez, que vous avez pas dit, vous n'avez pas raconté, vous l'avez gardé pour vous. Et ça a été une sage décision de ne pas en parler autour de vous. Ça a été une sage décision de ne pas en parler de vos espérances, de ce que vous attendez de la vie. Parce que peut-être qu'il y en a qui auraient profité de ça pour vous planter un couteau dans le dos. Mais vous avez eu le bon raisonnement avec la clairvoyance. Vous avez eu le bon raisonnement, ça a été sage. Et ça vous élève. Ça vous élève. On a la pyramide ici. Ça vous élève sur vos intuitions. La lune, c'est aussi l'intuition. Ça vous élève complètement. Ça vous a transformé. Hein. Vos comportements, ils ont changé. Vous êtes beaucoup plus équilibré. Et là, ça vous amène vers une grosse abondance. Hein. La richesse, la joie, le cadeau, l'équilibre, la sagesse.
la réussite. Ça va être un beau mois de février. Hein. Pour vous les lions, ça va bien se passer. Vous avez les bons ressentis, les bons comportements face aux gens malveillants en face de vous. Vous êtes très équilibré. Hein. Très très équilibré, c'est bien. On va passer au sentimental. Avec l'oracle des anges de l'amour. Les lions. Février 2020. Février 2020. Non, il y en a trop. Alors ce jeu-là, je fais pas de coupe. Je tire 3 cartes. En d'autres decks, nous avons libérez-vous, le temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, on a amour véritable. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre en vibreur. Gardez l'esprit ouvert et vous méritez l'amour. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors pour les couples, on me dit que vous êtes en présence d'un bel amour. Hein. Avec votre autre, il y a un bel amour. Mais peut-être que vous vous posez des questions sur cette relation. Vous vous posez des questions. Peut-être que vous vous dites que la personne, enfin votre autre est trop bien pour vous. Alors que pas du tout, vous êtes digne d'être aimé. Hein. Et il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Donc, et puis gardez l'esprit ouvert. Peut-être que la personne a des choses que d'habitude vous n'avez pas... Vous n'allez pas vers des gens comme ça. Mais on vous dit, hein, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez. Vous n'avez peut-être pas l'habitude de fréquenter des gens comme ça, mais pourtant c'est ce qui vous correspond. Et on vous dit, c'est l'amour de votre vie. Mais vous rabaissez pas. Vous êtes une belle personne. Vous méritez l'amour, vous méritez du bien dans votre vie. Donc vous ne mettez pas des barrières tout seul. Après, pour les célibataires, pour ceux qui se minent un peu, qui attendent depuis longtemps de trouver quelqu'un et qui pensent qu'ils ne méritent pas l'amour parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur, libérez-vous. Libérez-vous de ce schéma. Libérez-vous de ce schéma. Gardez l'esprit ouvert. Parce que ce qui va arriver à vous, c'est un amour véritable. Et peut-être votre âme sœur. Peut-être votre âme sœur. Il faut reprendre le contrôle. Vibrer l'amour. Arrêtez de vibrer l'attente et vibrer l'amour. On va voir avec l'oracle le coup de cœur ce que ça dit. Lion, février 2020, s'il vous plaît. À la coupe, on a le nom et le consultant. Ouais, c'est bien ce que je dis. Vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur.
Alors le consultant, ça peut être la consultante aussi, hein, c'est un tirage général. Vous vous sentez pas à la hauteur en amour. Vous vous sentez pas à la hauteur. Il faut vous libérer de cette pensée négative. Il faut vous libérer de cette pensée négative. Alors, on a la cigogne, la progression, les aimants, le masculin, le labyrinthe, le féminin, le cœur brisé et le ressenti. Alors, on a une renaissance sur ce qui vous tourmente. Ça va vous faire progresser. Ça va vous faire progresser vers un amour. Il y a des choses qui vous blessent, mais vous voyez clairement les choses. Alors pour les couples, on peut me parler de naissance ou d'un enfant à venir. Parce que là on a le couple, hein, le masculin, le féminin. Mais il y a encore des schémas qui vous blessent, qui tournent dans votre tête. Vous vous sentez piégé. Vous vous sentez piégé par des choses qui vous blessent. Mais il y a une renaissance à venir. Si c'est pas un enfant, c'est une renaissance. Il va y avoir un nouveau souffle dans ce couple. Parce que vous avez les bons ressentis, ou votre autre a les bons ressentis. Vous allez voir les choses arriver. Et du coup, vous n'allez pas les gérer de la même façon que d'habitude. Ça va vous faire progresser tous les deux. Et ça va vous réattirer l'un vers l'autre. Ça va vous réattirer l'un vers l'autre. Au lieu de vous attirer vers les conflits. Et si vous étiez dans la tourmente, là, vous avez senti qu'il fallait mettre fin à tout ça. Et peut-être que du coup, vous envisagez de faire un enfant. Vous envisagez de faire un enfant. Et ça vous rapproche beaucoup. Ça vous fait progresser, tous les deux. Par rapport au schéma passé. Ouais. Pour les célibataires, ça me dit que vous avez une renaissance en amour. Ce que je vous disais, hein, si vous arrêtez de la pensée négative que vous ne méritez pas, il y a un couple qui arrive. Il y a un couple qui arrive là pour février, pour les lions. Il y a un couple. Alors après une séparation, vous avez dû vivre une séparation difficile, vous avez eu le cœur brisé, ça vous a beaucoup tourmenté. Vous y avez réfléchi et vous avez pris du recul. Vous avez vu les choses différemment. Et du coup, vous attirez à vous l'amour. Hein. Vous attirez à vous l'amour, vous allez attirer votre autre. Hein, et vous allez peut-être attirer l'âme sœur. Hein, si vous gardez l'esprit ouvert. Et que vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas dans vos habitudes de couple, ça va vous faire progresser si vous ouvrez votre cœur et votre esprit à ça. Ça va vous faire renaître. Mais la personne que vous allez rencontrer, ça va être très très attractif. Vous allez vous sentir extrêmement attiré par elle. Et on vous dit que c'est un amour véritable qui arrive. Mais faut vous libérer. Libérez-vous. Libérez-vous. Voilà les lions. Pour le sentimental, je vais vous tirer une carte du petit oracle des anges pour le mois. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ben voilà, c'est ce que je disais. Ouvrez-vous, regardez à l'intérieur de vous, libérez-vous. N'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur d'aller vers des gens qui d'habitude, vous pensez qu'elles ne vous correspondent pas. Donc vous n'allez pas vers eux.
Alors que si vous faites un pas, peut-être que vous allez vous apercevoir que ben, finalement, les gens que vous aviez l'habitude de ne pas fréquenter, c'est plutôt ceux qui vous correspondent. Et en n'ayant pas peur de l'inconnu, en faisant des pas vers les gens, vers la vie, vous allez revenir à toute cette abondance et tout du premier tirage. Complètement. Complètement. Là, ça va changer. Hein. Là, vous allez être bien. Vous allez avoir un bon mois de février. Hein. Vous allez sortir de vieux schémas. Et tout va arriver à vous. Hein. L'amour, l'argent, je sais plus ce qu'il y avait, tout. L'abondance, le cadeau, le retour à l'équilibre. Tout revient à vous pour ce mois de février. Mais il ne faut pas avoir peur d'avancer vers les autres et vers des choses que vous ne connaissez pas. Ça va vous enrichir et vous allez progresser hein, dans toute votre vie, hein, dans tous les secteurs de votre vie. Ben, c'est un bon mois. Voilà les lions. Ben, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça me fera plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires ou je laisse mon mail en bas de la vidéo. Donc la chaîne débute, voilà, dites-moi vos ressentis, si ça vous parle, si ça vous plaît, si vous avez peut-être des conseils à me donner ou votre point de vue. Voilà. Bon ben je vous remercie, je vous souhaite un très bon mois de février les lions et à bientôt.